Et c'est la numéro 1, Alix Colombon, à domicile, qui va engager pour ce premier tour du FIP Platinum Lyon face à la tête de série 4, Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias. Ouais, très bien fait. Bonne vitesse de balle trouvée par Jessica Gigné. Cette balle qui vient mourir sur la vitre du fond, c'est très bien fait. Jessica qui est 135e joueuse mondiale, mais ne vous fiez pas à ce classement, c'est vraiment parce qu'elle joue que très peu de matchs sur le circuit. Je ne saurais pas vraiment définir un niveau de jeu en termes de classement de Jessica, mais pour moi, elle se rapproche quand même plutôt du top 100 que de cette 135e place qu'elle a actuellement. Ouais, vous voyez la main d'Arantzazu Ozoro qui met la balle un petit peu où elle veut. Dès le retour, elle arrive à jouer une chiquita. Ça lui permet d'avancer et de se trouver au milieu de la piste. Ouais, très bon le revers à deux mains là, de Victoria Iglesias. Elle va très bien rentrer dans cette balle et a joué tendu fort au milieu. 30A. Allez, nouvelle fois. C'est très bien fait par contre. Très belle poussette, en tout cas bonne zone trouvée par Jessica Gigné une nouvelle fois. Pas forcément besoin de jouer compliqué, là elle joue très simple mais dans la bonne zone. Oula, Alix qui s'est retrouvé sur les fesses là. Petite glissade. Ah, là par contre c'est un petit peu raté, là cette chiquita d'Alix qui forcément regarde les chaussures. Manque d'adhérence là pour la numéro 1 française. Allez, première égalité dans ce jeu. Ouais, c'est très bien fait ce lob envolé, mais c'est encore mieux fait ce qui grille de Victoria Iglesias pour offrir à son équipe une première balle de break dans ce match. Elle a fait l'effort et elle a Jessica se retrouve un petit peu en retard. Elle est très belle cette zone et là Jessica faut finir le point. Voilà, très bien fait. Bien tapé de la part de Jessica Gigné. C'est très bien fait Victoria Iglesias qui a tenté le bloc. Mais trop de puissance là dans ce smash de la part de Jessica. Très bien fait, tenu par Jessica Gigné. Ouais, elle joue fort au corps Arantzazu Ozoro une nouvelle fois. Et elle en met un petit peu trop sur cette dernière volée, avantage. Colombon Gigné. Ce lob très haut, c'est Jessica qui va venir prendre la responsabilité. Très belle longueur de la part d'Alix. C'est très important, hein. Elle met pas forcément beaucoup de puissance. Par contre, elle va chercher une énorme longueur. Et là, c'est une énorme barada de la part de Jessica Gigné pour valider un premier jeu. Elles ont sauvé une balle de break. Et c'est bien elle qui valide ce premier jeu de service 1-0. Un jeu déjà bien accroché.
le plus grand chien de talus de France qui est sur le live et qui demande Mario. Ben oui, écoutez. Mario a choisi le soleil de la Réunion et moi la grisaille de Lyon. Voilà, j'en fais même des rimes. Et merci Christophe pour ton message. Clément à la réalisation qui remplace d'une main de maître Francky. Et c'est grâce à lui qu'on a des superbes images de ce Fit Platinum de Lyon. Superbe comme cette amortie de Victoria Iglesias pour débuter leur premier jeu de service. 15-0. Quelle défense de Jessica Gigné. Ah, elle a écraqué sur ce dernier lob. Compliqué là pour Jessica. Elle est obligée de jouer très très vite tous ses coups. Ah, c'est peut-être ça la solution. Venir chercher beaucoup de hauteur. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait une tactique mise en place. C'est dur après en hors de jeu. Si j'arrive à trouver la tactique, en fait, je deviens peut-être sélectionneur de l'équipe de France. Et c'est pas encore le cas. Mais je vois pas Aaron Sassou et Victoria peut-être un peu plus orienter le jeu vers Jessica. Pour l'instant, on joue normalement. Et là, cette petite croquette d'Aaron Sassou au Zoro, magnifique. Et la croquette, c'est vraiment... Il n'y a pas de puissance dans cette balle. C'est vraiment juste de la zone. C'est à la différence de la barada où on va jouer avec beaucoup plus de puissance. La croquette, c'est très peu de puissance, une bonne zone et surtout la balle qui se retrouve sous le filet très rapidement. Et ça, Aaron Sassou, elle le fait très bien et surtout elle masque très bien le coup. Très bien fait, une nouvelle fois. Aaron Sassou qui vient jouer volée haute de revers. Et pour Jess, c'est compliqué de mettre de la vie dans cette volée de revers. Très bien fait travailler. Victoria, elle anticipe le lob et finalement Jessica qui retourne en bas et qui fait craquer l'Espagnol dans sa diagonale. 15A. Ouais, très bien fait. Aaron Sassou au Zoro une nouvelle fois au volley. C'est certainement la plus forte des 4 joueuses sur la piste dans ce compartiment du jeu. Il va falloir éviter d'amener Aaron Sassou au filet. Plutôt voilà, la laisser au fond, même si elle a une qualité de main assez bonne pour venir se projeter. Et là c'est une volée faute d'Alix. 15-40. De nouveau des balles de break à sauver pour Jessica Gigné et Alix Colombon. Vous voyez la projection d'Aaron Sassou au Zoro. Et en revanche, au-dessus de la tête, Aaron Sassou, elle est beaucoup moins à l'aise. C'est là-dessus qu'il va falloir aller la chercher pour Alix et Jessica. Et voilà, c'est fait le break. Très bien anticipé de la part de la joueuse argentine. Aaron Sassou au Zoro qui contre parfaitement cette balle. 2-1, le break est fait pour la tête de série 4 de ce tournoi. En direct d'un spot vraiment exclusif sur
l'encouragement du public pour Alix et Jess qui reviennent sur la piste. Donc breaké à l'instant par Arantzazu et Victoria. La première qu'on va retrouver au service pour confirmer ce break de 1 dans cette première manche. Cette balle qui est faute, bien fait de la part d'Alix. Alix, elle connaît très bien Arantzazu Ozoro. Et je pense que le jeu va falloir l'orienter plutôt dans cette diagonale où Alix va être bien plus à l'aise que Jess. Aussi parce qu'Alix, elle a le rythme de ces tournois internationaux, de ces gros matchs. Et Jess, j'en suis certain, a le niveau. Mais elle a moins le rythme, elle a moins l'habitude de jouer ces matchs-là. Forcément, il y aura peut-être un petit temps d'adaptation pour elle. Voilà, très bien fait, elle le sait, Alix, qu'il faut faire travailler Arantzazu au fond de la piste. Elle a avec un peu de chance. La bonne grille finalement quand même trouvée par Victoria Iglesias. 30-15 et c'est Alix qui donne de la voix sur la piste et qui est complètement en train de diriger Jess, même si elles ont beaucoup joué ensemble. C'était quand même un bon moment. Elles ont été championnes de France 2017, 2018 et 2019, donc c'était quand même il y a plus de 5 ans, même si elles avaient rejoué sur Premier Padel, il me semble. Au début de Premier Padel, elles avaient joué ensemble, donc ça doit être en 2021. C'est compliqué de retrouver des repères tout de suite. Elle est magnifique, magnifique cette balle. Très bien terminée par Alice Colombon-Trenta. Allez, on y croit pour nos Françaises. Un très bon jeu. Allez, c'est peut-être le moment là d'aller chercher au moins une balle de break, une balle de débreak pour Alix et Jess. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est exactement ça. Elle rentre avec son revers alors que Victoria avait complètement dézonné. Cette fois-ci, ça reste dans la bande. De Jessica Gigné, le point qui se continue. Ah, quelle fixation là d'Alice Colombon, c'est très bien fait. Ouais, très bien fait d'Alix. Allez, Alix qui sert le point. 40, elles font un très bon jeu. Là, je pense que c'est vraiment le moment d'aller chercher des balles de débreak tout de suite. Et on sent qu'elles sont vraiment en train de rentrer dans leur match. Elles jouent plus juste. Elles arrivent à aussi ralentir le jeu. Victoria et Arantzazu, elles vont tenter de mettre du rythme. Il faut essayer de le casser, ce rythme. Ce sera pas sur ce coup. Avec un très bon smash d'Arantzazu. Ouais, elle a très bon service, bien travaillé, ôté pour faire le point. Arantzazu Ozoro qui confirme le break de son équipe. 3-1 dans cette première manche.
Arantxa Soozoro qui était resté au fond et Jess qui choisit de lober sur Victoria. Pas forcément là le bon choix là pour le coup de la part de Jess. Allez, on continue de bien communiquer entre Jess et Alix. Mais là, je sais pas si c'est un problème au niveau des annonces. Et ça, elle peut très bien le faire, Victoria. Rentrer avec son revers à deux mains, je peux vous dire que ça va très vite. Hein. Ah, une nouvelle fois. Ah, c'est très bien fait. Magnifique. Victoria Iglesias. Elle vient d'enchaîner 3 revers à deux mains. Et là, on dit merci le tennis. Malheureusement. C'est très bien fait en tout cas de la part de Victoria. 0-30. C'est très dommage là d'avoir 2 breaks de retard alors que sur le jeu précédent, elles étaient vraiment proches, Alix et Jess, de revenir dans ce premier set. Très bien fait, Jess qui va ralentir le jeu. Voilà, Jess elle est partie derrière le banc et Arantxa Soos s'était arrêtée. Vous le voyez, elle a tendu la raquette, Jess. Magnifique. Et finalement, elle perd le point, mais très beau point de la part des 4 joueuses. Et malheureusement, ça fait tout de même 0-40. 3 balles de double break pour la tête de série 4 de ce tableau féminin. Cette balle qui s'échappe. Retour faute de Victoria Iglesias. 15-40. Une nouvelle fois bien tapé Arantxa Soozoro qui fait mouche hein, sur la plupart de ses matchs. Double break 4-1 pour la tête de série 4. C'est Jess qui vont avoir besoin hein, des encouragements du public lyonnais. La longueur trouvée par Victoria Iglesias. Forcément, si Jess a choisi de s'écarter avec cette longueur là, c'est impossible de réavancer pour elle. 15-0. Le bloc d'Alix. Magnifique, là il faut aller le chercher ce point. Ouais, cette balle qui est sortie par Victoria Iglesias. Elle est sur sa ligne, vous allez le voir. Ah ouais, elle est 2 pieds derrière la ligne.
Et elle arrive à sortir cette balle exceptionnelle de la part de la joueuse de gauche espagnole, qu'on m'a annoncé quand même blessée ce matin. Je vais pas donner, l'identité de mon informateur, mais elle n'a pas l'air très blessée en tout cas, vu ce qu'elle est en train de produire dans le jeu. Victoria, 40-0, 3 balles pour mener 5-1. Petit amorti d'Arantzazu Ozoro et une nouvelle fois le bloc d'Alix. Ouais, c'est très bien fait, très beau point de la part d'Alix et Jess. On vient jouer sous le filet dès le retour, très bien fait de la part d'Alix. Encore une fois, Alix qui joue avec la bande. Un peu de chance là pour la numéro 1 française. Et on revient, 40-30. Elle en rigole, hein. Arantzazu Ozoro. Joueuse très expressive sur la piste. Il faut taper cette balle. Très bien fait de la part de Jess Gigné. Magnifique, 40A. Ils étaient menés 40-0. Ils n'ont pas lâché ce jeu. Allez, pour aller chercher des balles de débreak, réduire l'écart. C'est très bien manœuvré par nos Françaises, mais en face, quelle qualité de bloc. Jess qui s'est arraché sur cette balle, le point qui va se poursuivre. Ouais, cette balle qui vient mourir sur la vitre du fond. Bonne vitesse de balle, hein. Elle a changé de rythme, Victoria. Elle joue une Vibora un peu plus rapide et là derrière elle vient jouer un kick sur la vitre 1. Forcément quand vous jouez la vitre 1 à la bonne vitesse, la balle arrive sur la vitre du fond tombante. Et là c'est impossible à remonter pour Jessica Gigné. De Jessica Gigné et qui a failli manger la vitre juste derrière. 5-1. Voilà le jeu fait par Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias. Allez, 2 breaks de retard pour nos Françaises. Cette balle qui s'échappe de peu, un petit peu trop long. Très dur, hein, vu la hauteur du lob, de se mettre correctement sous la balle pour Alice Colombon. Salut Nate. Oui, on joue avec les avantages en FIB Platinum. Je ne sais pas si c'est le cas sur tous les FIB Platinum, mais je sais que sur le dernier FIB Platinum à Séville, on jouait également avec les avantages. Et ici à Lyon, on joue avec les avantages. Je pense que la catégorie FIB Platinum se rapproche tellement en termes de niveau de jeu voilà, des P2 et des P1, parce que maintenant il y a des joueurs du top 10 qui viennent jouer ces FIB Platinum. Je pense qu'on essaye aussi de ressembler en termes de conditions à un P2, à un P1 pour les joueurs et les joueuses. Et c'est le cas, hein. La qualité des terrains, l'organisation va se rapprocher voilà, des plus gros tournois mondiaux. Et donc également sur le format de jeu avec les avantages. Et pendant ce temps, Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias qui vont avoir
les premières balles de 7. 15-40. Première sauvée sur ce retour faute d'Arantzazu Ozoro, c'est assez rare pour elle. Et on l'a vu s'agacer un petit peu suite à ce retour. Ouais, cette balle qui s'échappe, elle en met un petit peu trop sur cette Barada. Jessica Gigné qui laisse donc le gain de ce set à Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias. 6-1 dans cette première manche. Parfait, Clément qui nous affiche les stats de ce match. Et vous le voyez, bien plus de fautes directes, notamment de la part de Jess Gigné et d'Alix Colombon. Et vous le voyez aussi, surtout à quel point Victoria et Arantzazu sont propres dans le jeu. Seulement 2 fautes directes lors de cette première manche. C'est ça qui fait la différence, hein. Elles font moins de fautes directes et pourtant elles restent très agressives offensivement, avec presque 2 fois plus de coups gagnants que leurs adversaires du jour. Alix et Jessica qui sont en train d'être coachées là par Pierre-Étienne Morillon, elles vont en avoir besoin pour trouver les solutions. Je le disais, hein, mais c'est vrai que Victoria pour l'instant est plutôt très bien offensivement, en tout cas au-dessus de la tête. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer un petit peu plus du côté d'Arantzazu Ozoro, notamment en lob? Parce que là, vous voyez, à la volée, elle vient de nous faire une puerta, tout en détente. Et par contre, je trouve qu'au-dessus de la tête, c'est plus facile pour Alix de la faire jouer, d'aller la lober très haut et derrière de reprendre le filet progressivement. Ouais, cette balle qui va s'échapper. 30-0. Ouais, très bien fait. Dès que c'est un petit peu trop court en revanche, Arantzazu, elle punit avec ce très bon smash tapé. Un petit peu comme presque un smash d'hiver, hein, où elle vient taper très tendu et très long. C'est un coup à maîtriser. Ouais, elle la connaît tellement. Elle la connaît tellement, Alix. Elle sait exactement où elle va jouer. Arantzazu qui a fait sa pause et qui est venue fermer la raquette au dernier moment. Et elle en rigole, hein. Je pense qu'elle se dit, mais Alix, elle me connaît par cœur. Elle sait très bien que je vais essayer de lui mettre une croquette en court croisé. En tout cas, la numéro 1 française, elle l'attendait à cet endroit. Voilà Diego. On a même des viewers argentins sur le live et ça c'est beau. Paddle Mag s'internationalise. Ouais, Victoria une nouvelle fois qui tape. Et Jess elle n'arrive pas à trouver la solution entre avancer, rester au bloc. Assez compliqué, hein, de faire le choix pour elle. C'est très bien fait 1-0 dans cette seconde manche. Pour l'instant, vraiment peu de solutions, hein. Je pense que là, le casse-tête pour Pierre-Étienne Morillon est assez complexe.
Pas d'affolement. Pour l'instant, aucun break de retard. On est dans le début de la seconde manche. On va se concentrer sur voilà, les mises en jeu déjà. Se mettre en confiance sur les mises en jeu. Et derrière, essayer d'aller rester au contact. Et pourquoi pas chercher un peu plus pour Alix et Jessica. Chaque fois au contre ce match, hein. Victoria et Arantzazu, elles ont une bonne capacité à avancer vers l'avant. Et là, elle rate cette dernière volée, Arantzazu, alors que c'est un coup qu'elle maîtrise à la perfection notamment. Très bien fait de la part de Jess, qui arrive à mettre de l'intensité dans cette balle. Le lob venait pourtant d'assez haut. Et derrière, Alix qui termine le point avec cette bonne volée, 30-0. Je l'ai dit, on fait travailler sur cette diagonale de droite. Oh, c'est dommage, cette dernière volée qui reste dans le filet. Elle avait tenu la cadence Jessica Gigné. Et vous voyez cette dernière balle qui s'échappe. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte à l'image, mais ça va à une vitesse, c'est assez exceptionnel, hein. On est sur du très très bon niveau de padel. Ouais, il faut juste repousser cette balle. Ouais, avec un peu de chance. Le point est fait par Jessica Gigné, hein, qui s'excuse. Elle qui vient de prendre la bande. Un partout dans cette seconde manche. Très bien fait. Alix qui va jouer en avançant. Oh, la défense de Jessica Gigné. Ouais, dommage. Jess là qui a couru un petit peu partout et qui craque sur cette dernière volée, ce dernier bloc. Ce dernier bloc, une nouvelle fois de la part de Jessica Gigné qui reste dans le filet. La faute a un très bon ce match aussi, hein, d'Arantzazu Ozoro. La défense. Oh mais quelle amorti. Alors celle-là, magnifique amorti d'Arantzazu Ozoro. Et pourtant Jessica Gigné est partie très tôt. Impossible d'aller
Ne serait-ce que toucher cette balle. 40-0. La main de Dieu. Arantzazu Ozoro. De toute façon, cette balle était indéfendable. Voilà. 2-1. Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias qui reste en tête dans cette seconde manche. Ah oui, là il y a une petite incompréhension là, sur le dernier point. Manque d'automatisme, hein, forcément. Alex et Jess qui n'ont plus joué ensemble depuis quelques années. Peut-être quelques fois à l'entraînement, mais rien ne vaut les matchs officiels. Les encouragements du public lyonnais pour les Lyonnaises, les deux Lyonnaises, Jessica Gigné et Alice Colombon. J'en parlais tout à l'heure, mais Lyon est quand même un sacré vivier de joueuses et de joueurs de padel. En tout cas, au top niveau, on a quand même un bon nombre de joueuses originaires de Lyon. Salut Chris, notre Marseillais préféré. Bien varié de la part d'Alice qui va chercher la grille cette fois-ci. Et là en revanche, Arantzazu était resté au fond, ça lui permet de contre-attaquer cette balle. Et oui Chris, FIB Platinum, la plus haute catégorie des tournois du FIB Tour. « 300 points à la gagne hein, pour les vainqueurs du FIB Platinum. Et là c'est bien intercepté par Victoria Iglesias. Et je pense que c'est surtout Alix. Alix elle doit continuer à jouer dans sa diag. Là, elle joue un petit peu trop au centre et Victoria, elle est là, sur ses appuis, pour jouer de voler cette balle. Ouais, magnifique, pour offrir 2 balles de break à son équipe. Arantzazu Ozoro une nouvelle fois, en 2 temps. Elle arrive à jouer très fort, puis ensuite poser une volée qui va terminer sa course au fond du court, au fond de la piste. Si vous entendez du bruit, juste à côté on a Théo Zapata qui est en train d'envoyer quelques petits avions sur la seconde piste du Palais des Sports. Ouh, alors là, vilaine faute d'Arantzazu Ozoro, elle en rigole avec sa partenaire, petite incompréhension. Elles se sont gênées là. Première balle de break sauvée. 30-40.
restera une. Elle est très très bien Alix, très bien sur ses baradas. Magnifiquement sauvé cette nouvelle balle de break en 2 temps. Allez, il faut tenir le choc pour Jessica et Alix. Et oui Chris, oui c'est presque comme un P3 ouais. Quand on voit le plateau en tout cas des joueurs qui se sont déplacés, c'est un magnifique tournoi. On a une joueuse du top 10 chez les filles et plusieurs joueuses du top 20. Et chez les garçons, pareil, hein, on a des joueurs du top 20, du top 10 même. Et jusqu'à il y a quelques jours, on avait Alejandro Galan qui fait des Chingoto. Qui se sont finalement désistés. Nouvelle égalité et 3e balle de break sauvée par Alix et Jessica. Quel point, et finalement c'est Arantzazu Ozoro qui loupe cette dernière volée, un petit peu trop de longueur pour la joueuse argentine. Ça a été très bien tenu par Jessica Gigné, alors que ça allait très vite. Hein. Victoria Iglesias qui adore jouer tendu, très fort, côté revers et côté coup droit. Hein. Enfin, autant revers que côté coup droit, même si en revers, c'est là où elle est vraiment très à l'aise. Est-ce que c'est bien levé de la part d'Alix, qui reste au fond en plus intelligemment. Et là aussi elle le sait. Elle va rester au fond, elle va faire travailler une nouvelle fois. Ah là c'est dommage. Est-ce qu'elle ne doit pas continuer dans sa diag? J'insiste. Mais vraiment je pense que Alix peut vraiment embêter Arantzazu Ozoro. Surtout là quand elle arrive à bien la lober, à prendre son temps. Elle n'est même pas obligée de venir au bloc finalement. Hein. Elle reste au fond de la piste et elle continue de la faire travailler. Et là, justement, elle change. Elle vient trouver un lob parallèle qui est un petit peu trop court. Et donc Victoria Iglesias, qui a plutôt un bon kick, elle trouve une bonne zone. Et voilà, ça sera une nouvelle balle de break. Avantage Ozoro Iglesias. Tapé par Alice Colombon, très bien fait. Arantzazu, elle avait anticipé hein, le smash tapé d'Alix, mais elle avait anticipé du mauvais côté de la piste. Alix intelligemment, hein, qui tape croisé. C'est un peu plus rare hein, pour une joueuse de droite. Les joueuses de droite, quand elles vont se matcher taper, vont plutôt aller chercher devant elle. Et là, Alix a changé. Finalement, nouvel avantage. Magnifique, vous le voyez, hein, on a des caméras partout. On a 6 caméramans qui sont là avec nous. Et ça nous donne pas mal d'angles différents à vous proposer pour que ça soit le plus dynamique possible. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent de dynamiser les diffusions de matchs. C'est ce qu'on essaye de faire cette semaine. Et pendant ce temps, la mauvaise nouvelle pour nos Françaises. Un très bon smash de Victoria Iglesias qui amène le score à 3. Hein. Voilà, le break est fait dans cette seconde manche pour une des paires favorites de ce tournoi. En tout cas, elles sont dans les 4 premières têtes de série.
Ils ont le niveau pour aller rivaliser avec les meilleurs. Notamment Tamara et Marina qu'on a vu sur le match précédent. C'est des joueuses qui sont fréquemment en huitième de finale au moins des plus grands tournois mondiaux. En tout cas, elle l'était sur les 3 derniers, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Arantzazu Osoro et Victoria Iglesias. Très bonne volée d'Arantzazu Osoro une nouvelle fois. Toucher cette balle, Jessica Gigné. Et finalement, c'est Alix qui craque. 40-0 et 3 balles pour confirmer ce break dans la seconde manche. Et là, ça serait très très compliqué pour nos Français. 6-1 en passe d'être mené 6-1, 4-1. Et voilà, c'est fait. Ce break confirmé 4-1 pour la paire hispano-argentine. Osoro Iglesias qui fait la course en tête 4-1 dans cette seconde manche. J'en profite donc forcément pour vous parler de la suite de cette journée. On va donc marquer une petite pause pendant à peu près 1 heure. En tout cas, les matchs reprendront à partir de 15 h avec la tête de série 1 de ce tableau masculin, Martin Dineno, joueur du top 10 mondial qui sera associé à Ravi Leal, jeune joueur très, très spectaculaire, vous allez le voir. Je pense qu'on va avoir le droit à de très beaux points. Et ils vont affronter le Chilien Javi Valdés avec l'Argentin Agustín Gutiérrez, le neveu de Sanio Gutiérrez quand même. Très très bonne paire, 2 joueurs également du top 100 et même bien mieux que le top 100, il me semble top 60 ou top 70. Donc on aura un très beau match à partir de 15 h. 2 matchs à partir de 15 h et 2 matchs à partir de 19 h. Et l'heure à noter, c'est bien 19 h avec l'entrée en lice de notre plus belle chance française. Côté masculin, Joanne Bergeron et Bastien Blanquet qui sont la paire française la mieux classée. On a également Manuel Vives et Dylan Guichard et Thiméo Fontenay et Johan Borona qui seront sur les pistes secondaires. Allez, on va retourner au jeu avec Alix Colombon au service. Pour rester dans la partie dans un premier temps. Encore une fois, le revers à 2 mains de Victoria Iglesias. C'est assez perturbant pour Jessica Gigné. Très bien fait, bien accéléré. Jessica Gigné là qui met plus d'intensité. Et il va falloir mettre aussi plus de longueur dans ces balles. Sur chaque balle où elle ne va pas avoir assez de longueur, Victoria, ça lui permet de rentrer avec son revers à 2 mains. Tandis que j'ai pas compris ce qui s'est passé, l'arbitre qui a
quelque chose à Alix. Les joueuses qui se sont arrêtées. En tout cas, c'est un très bon smash. Très bon smash de la part de Jessica Gigné, 40-15. Dès qu'il y a un manque de longueur, Victoria reprend le filet. Alix qui continue de patienter. Cette balle qui va rester. Elle lui a parlé, Victoria. Elle a joué un lob pour retrouver un positionnement normal. Et là, c'est encore une fois un petit coup de poignet de la part d'Arantzazu Ozoro. Magnifiquement fait. La joueuse argentine, franchement, c'est un régal à regarder. Qualité de main exceptionnelle. Il est parfait ce lob à même pas 10 cm de la vitre du fond. Et là, une nouvelle fois, Arantzazu Ozoro qui vient croquer Jessica Gigné. Elle le fait très bien. Hein. Au dernier moment, elle vient recouvrir cette balle. Et pour Jessica, c'est très compliqué à lire. Terminé ce point. Très bien fait de la part d'Alice Colombon. Allez, on s'encourage. Il va falloir aller chercher les ressources, aller chercher cette mise en jeu. Et pourquoi pas trouver des occasions de débreak sur le jeu suivant. On a de plus en plus de monde aussi hein, dans les tribunes pour pousser nos Françaises. Cette balle qui veut pas passer la bande du filet, si seulement elle pouvait finir sa course juste derrière. Ça nous arrangerait plutôt bien. Nouvelle égalité dans ce 6e jeu de la seconde manche. Et bien fait, bien attentive là-dessus, Jessica Gigné. Très bien découpé. Voilà, enfin une grille qui sourit à nos Françaises. 4-2 dans cette seconde manche. Elles vont rester au contact, en tout cas le plus qu'elles le peuvent. Un seul break de retard pour Jessica et Alix. Le bloc de Jess. Cette balle qui va rester, ça va être contré par Alix. Oh, et Alix qui loupe la balle. C'est pas possible. Ah, vous voyez ce contre, il était pourtant dans sa raquette. Ah. Dommage, c'était un point important, un point pour bien débuter ce jeu de retour. Allez, 15A. Très bon lob de Jessica Gigné qui cette fois-ci est venue coller. Elle varie bien, hein. Je trouve que parfois elle vient coller, parfois elle reste au fond et donc pour Victoria Iglesias, ça laisse une certaine incertitude dans les choix qu'elle doit faire en barada. Et là par contre elle ne se trompe pas.
sur cette Vibora dans le coin. Elle est complètement réglée sur ce type de coup. En revanche, vous le voyez, hein, elle vient prendre de la place. Elle vient jouer cette balle hein, au-delà de la ligne du milieu. Pour également pallier au fait que Arantzazu, c'est moins son point fort aussi. Le jeu au-dessus de la tête. C'est demi-volée qui reste dans le filet, 45. 2 balles pour rester devant. Pablito, bah écoute, j'aimerais bien te voir sur la piste face à l'une de ces 4 joueuses. Si pour toi, là c'est un niveau paissant, c'est que tu connais pas grand-chose au padel. Allez, 5-2 dans cette seconde manche. Et on va continuer d'avoir du coaching côté français. Rien lâcher, un seul break de retard. Ça peut très vite tourner. Elles ont été mieux hein, sur cette seconde manche, bien plus proches. Autant dans la première manche, les jeux de retour étaient plus compliqués. Autant là, on sent qu'il y a un peu plus d'occasions. Belle barada d'Alix pour débuter ce jeu, 15-0. Ouais, c'est dommage. Un peu de frustration là pour Alix sur cette dernière volée. Chandelle d'Alix Colombon. Parfois, hein, ça permet de casser un peu le rythme aussi. On va monter cette balle défendue par Jessica Gigné. Aïe aïe aïe. 15-30, attention. Attention pour Alix et Jessica, elles vont se retrouver un petit peu en danger dans ce jeu de service. Et voilà les premières balles de match pour Arantzazu Osoro et Victoria Iglesias.
sera sur le service de Jessica Gigné. 15-40. Une nouvelle fois, elle arrive à couper et faire une chiquita coupée. Et cette balle qui s'échappe sur ce dernier lob de Jessica Gigné. La française qui s'incline face à la tête de série 4 de ce tournoi. Arantxa Suozoro et Victoria Iglesias qui seront donc en huitième de finale.